Donc, on va l'applaudir encore une autre fois, là, Monsieur Antoine Montmory. Qui nous fait le plaisir de lancer la messe poétique, la résurrection de la messe poétique. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé avec nous. Merci à vous. Alors, on continue avec le micro libre, toujours et encore. Cette fois-ci, à chaque fois que je la présente, j'ai la même chose, je vais essayer de dire autre chose. Je vais dire... Mylène Lavoie! Ouais, attendez un instant, là. Moi, j'ai un problème ici, c'est que quand j'accueille quelqu'un, je veux qu'on fasse sauter le toit du bistrot, là. Et il n'y a pas juste Denis dans la salle, là. Donc, je vous demanderai à tous d'applaudir et de faire du bruit pour Madame Mylène Lavoie! Je suis super contente d'être ici, bien entendu. Avant de partir de bon, là, j'étais sûre que le micro serait correct. Moi aussi, je décide, dans le fond, de faire un retour à mes sources. J'ai toujours lu, donc je vais vous partager 2 poèmes de 2 auteurs fantastiques que je trouve merveilleux. Puis finalement, je ferai après un petit bout que j'ai fait. Mais ça me tentait, dans le fond, de moi aussi, de faire un retour aux sources. Puis j'ai souvent fait poésie, théâtre, bref, puis ça va vous faire découvrir des super de bons auteurs. Donc le premier, vous allez peut-être le reconnaître, c'est assez connu, c'est Guillaume Apollinaire. Ok, c'est très désolé, je ralentisse un peu le débit, mais c'est la Loreley, je veux que vous compreniez bien mes mots. Donc, la Loreley. À Batchara, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. Devant la sauvelie à cause de sa beauté. Oh, Loreley, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé évêque en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes, et non des pierreries. Jetez aux flammes cette sorcellerie. Mais je flambe dans ces flammes, ô belle Loreley, qu'un autre te condamne. Tu m'as déjà ensorcelé. Évêque, vous riez, plutôt priez pour moi, la Vierge. Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège. Mon amant est parti dans un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal. Il faut bien que j'en meure. Si je me regardais, il faudrait bien que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fait si mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir 3 chevaliers avec leurs lances. Menez au couvent cette femme en démence. Va-t'en l'or, en folie, va-t'en l'or. Aux yeux tremblants, tu seras une nonne vêtue de noir et de blanc. Puis, ils s'en allèrent sur la route tous les 4. La Loreley les implorait et ses yeux brillaient comme des astres. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir encore mon beau château, pour me mirer encore dans le fleuve, et après, j'irai au couvent, les vierges et les veuves. Là-haut, le vent tordait les cheveux déroulés, et les chevaliers criaient « Loreley! Loreley! » Tout là-bas sur le Rhin, semblait une nacelle. C'est mon amant, il s'y tient, il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Mais elle se penche alors et tombe dans le Rhin. Pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, ses yeux couleur du Rhin et ses cheveux de soleil. C'était Guillaume Apollinaire.
Le prochain, chien d'ombre, Marc Allen, Marc A-L-Y-N. On change un peu de registre. Mais c'est dans le fantastique, donc c'est dans ma tasse de thé. C'est comme ça. J'entends marcher dehors. Tout est clos. Il est tard. Ma lampe seule veille. Pas de vent. Nul oiseau. Que se passe-t-il dans le noir? À pattes de soleil? C'est un chien d'autrefois, parti pour l'au-delà. Comme on va à la chasse, qui revient parfois vérifier s'il a toujours sa place. En silence, il m'appelle. Dans l'ombre, il me regarde. J'entends battre son cœur. Il rôle tout doucement pour n'éveiller personne. Du portail au vu-puits. Et l'effraie, le salut de son long cri qui sonne dans l'air pur de la nuit. Tendre ami disparu, dont l'absence me blesse. Est-ce toi? Est-ce toi? Boiras-tu quelques nuits l'eau fraîche que je verse dans ta jarre là-bas? Mon chien, mon doux chien de l'au-delà. C'était le chien d'ombre. On dit jamais 2 sans 3, mais celle-là, ça va être le mien. Hein? Faut bien que je me garde un petit peu. OK. Ouais. OK. Je prendrai soin de ton cœur, mais je ne te laisserai pas piétiner le mien. Je prendrai soin de ton âme, mais je ne te laisserai pas arracher la mienne. Je prendrai soin de tes qualités, mais je te laisserai pas abolir les miennes. Je ferai pousser des fleurs sur ton cœur. Prépare la bonne terre. Je ferai pousser des cocottes sur ton âme. Prépare la bonne eau. Je ferai pousser des étoiles sur tes qualités. Prépare la bonne engrais. J'éloignerai les cerbères. Fais approcher les licornes. Je redonnerai la dignité aux griffons. Sois doux et traite-les en homme bon. Je rallumerai le cœur du dragon. Montre-toi-en digne de bien des façons. Je ressusciterai le précieux phénix. Montre-lui que durant son sommeil, il n'avait rien à craindre de toi. Sois un roi, apprécié de son peuple qui n'a rien, et pourtant tout à la fois. Sois un chevalier, apprécié de la veuve et de l'orphelin, qui avant de sortir l'épée, tend en premier les mains. Sois un héros, apprécié du plus grand que toi, car ce qui est plus grand que toi est lumière, et ce qui se cache sous terre est faible et petit. Mais si tu ne prends pas garde, les ténèbres envahiront ta maison. De nouveau, ton cœur sera divisé, et l'ego, le pauvre petit moi, prendra toute la place au lieu de l'amour. Et je ne pourrai rien faire, malgré toute ma volonté et ton humanité. Ça, c'était le troisième état de mon cri.